Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Aurore et aujourd'hui je voulais vous parler de mon histoire avec le Reiki. Je viens de terminer une séance extraordinaire avec un patient et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous partager mon histoire. Alors, tout a commencé lorsque j'étais petite, je jouais constamment avec mes mains. Mes mains étaient comme des marionnettes vivantes avec lesquelles je jouais sans arrêt et elles nourrissaient mon univers imaginaire. Et elle me permettait aussi de connecter avec les éléments, les plantes, les arbres, et aussi de soulager mes maux, notamment mes maux de ventre. Souvent j'avais mal au ventre et je posais mes mains. Et comme par magie, la douleur partait. Mais c'est bien plus tard que j'ai découvert le Reiki. Lorsque j'avais la vingtaine, j'étais à New York, je vivais mon rêve d'actrice, qui était en réalité loin d'être un rêve, plutôt proche du cauchemar. Pourquoi? Parce que j'étais complètement déconnectée de moi-même, de mon centre, de mon amour-propre. J'entretenais une relation toxique avec à peu près tout, les hommes, ma carrière, la nourriture, l'alcool. J'étais désespérée, épuisée mentalement, psychologiquement, physiquement, psychiquement, à un tel point qu'un matin, je n'arrivais plus à me lever. J'étais dans ce corps froid et blanc qui ne voulait plus se lever. Et c'est là que je me suis dit, Aurore, si tu ne fais rien, tu vas mourir. Et donc, du jour au lendemain, j'ai tout changé. Je me suis passionnée pour le yoga, la méditation, le MBSR et notamment le Reiki, grâce à une amie qui m'en a parlé un beau jour en me disant qu'elle allait faire une formation de Reiki. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le Reiki? Elle me dit, écoute, c'est une technique ancestrale japonaise qui lie à la fois la méditation, la relaxation et le toucher guérisseur. Et là, je me dis, très bien, j'y vais. Je n'oublierai jamais le premier soin que j'ai fait. C'était à une femme qui faisait partie du programme et elle s'est allongée sur une table de massage. Je commence à faire mon scan. Et alors le scan, c'est, comment dire, ça nous permet de ressentir où est-ce que l'énergie bloque. Et je faisais tellement confiance à mes mains et au Reiki que je me disais, mes mains veulent s'approcher de son sexe. C'était son sexe et ses hanches. Donc j'avais beau faire le scan partout dans son corps, je me suis arrêtée sur ses hanches. Et à la fin de la séance, au bout d'une heure de soins, elle se lève en pleurs et elle me fait un câlin. Mais un câlin mais tellement extraordinaire, en me disant, Aurore, c'est extraordinaire ce que tu viens de faire. Je viens d'avoir un cancer aux ovaires et tu as mis exactement tes mains là où il fallait. Tu es une guérisseuse. Alors là, moi je reçois, déjà, c'était un choc pour moi parce que jamais j'aurais pensé que j'étais une guérisseuse. Et je me souviendrai toujours de ma maître Reiki qui me regarde droit dans les yeux en me disant, Aurore, regarde-moi bien, tu es une guérisseuse. Je sais que tu n'y crois pas, mais entends-moi bien, tu es une guérisseuse. Tu es une guérisseuse. Je me souviens que c'était comme un mantra. Et moi, ma seule réponse était, je souriais beaucoup. J'étais, oui, super, très bien. Alors qu'à l'intérieur, je me disais, mais non, je ne suis pas légitime, je ne suis pas crédible. Et c'est pour ça que j'ai gardé ce don pour moi pendant bien des années. Je le pratiquais pour moi, ça, il n'y avait pas de souci. Je le pratiquais à certaines personnes autour de moi, leur disant que voilà, si elles avaient besoin d'un petit boost d'énergie, je le faisais. Mais impossible pour moi de le partager au monde. Jusqu'au jour où j'ai participé à un festival spirituel qui s'appelle le Nowhere, qui est comme la petite sœur du Burning Man. Alors, comment expliquer ce que c'est que le Nowhere ou le Burning Man? Je dirais que c'est un festival où pendant une semaine, on se retrouve dans un désert. Là, en l'occurrence, pour le Nowhere, c'était en Espagne. Et c'est un lieu où chaque personne est personne, en fait. Et a le droit d'exprimer, de ressentir, d'exploiter qui elle veut être au moment donné. Donc, on enlève toute illusion, tout conditionnement, toute pensée limitante, toute croyance limitante, toute pression sociétale. Et on se retrouve dans ce festival pendant une semaine en toute bienveillance et respect. J'offrais des ateliers de Kundalini, de Kototama, de Wim Hof et je me disais mais pourquoi pas offrir du Reiki? Le Nowhere est le meilleur endroit pour tester ton idée du Reiki et voir si ça marche. Et voir comment les gens sont réceptifs. Résultat,
Premier jour, une file d'attente de personnes. C'est-à-dire qu'il y avait au moins une quinzaine de personnes qui attendaient que je leur fasse un soin. Et là, je me suis dit, ok, univers, très bien, je capte le message. Et donc, pendant 3 heures, je fais du Reiki. Je suis pas fatiguée, j'ai pas faim, j'ai pas soif. Au contraire, je suis dans une énergie mais tellement lumineuse qui me remplit de joie. Je me sens à ma place. Et au fond de mes tripes, je sais que je suis faite pour ça. Et quand je suis rentrée à Paris, ça a été ma priorité. Je me suis dit, ok, je vais créer mon site web, je vais en parler autour de moi, il n'y a pas de souci. Parce que là, à ce moment-là, je me disais, c'est bon, je sais que j'ai ce don de guérisseuse, je sais que ça fait du bien au monde, que le monde en a besoin. Et c'est tout. Et la vie est hyper facile comme ça. On a tendance à bien se la compliquer, on a tendance à aller chercher à l'extérieur des confirmations de qui on pense être, de qui on doit être. Alors que là, au contraire, je me suis dit, j'ai ce cadeau unique à proposer. Voilà. Et donc, cette vidéo, pour vous partager mon histoire, mais aussi pour vous poser quelques questions. D'abord, quels sont vos dons? Alors, ne me dites pas que vous n'en avez pas, parce que tout le monde en a. Qu'est-ce que j'appelle don? Le don, pour moi, c'est un talent naturel. C'est ce que vous faites naturellement, sans effort. Mais ça peut partir de l'empathie, par exemple, à être hyper bon, je sais pas moi, en informatique, ou à avoir la main verte. Quelque chose qui vous passionne, vous fait du bien, et c'est très facile pour vous, et vous attirez les bonnes personnes à vous. Donc déjà, quels sont vos dons? Deuxième question, est-ce que vous en vivez? Est-ce que vous le partagez autour de vous? Si oui, super, je serais très curieuse de savoir ce que vous faites. Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche? Dans mon cas, je sais que c'était moi-même. Je sais que j'étais, ma pire ennemie, mon pire juge, et que je me refusais à moi-même ce qui m'était donné naturellement. Donc quelque part, je me coupais de l'abondance. Je me coupais de cette connexion que j'avais tellement envie d'avoir avec le monde entier. Donc je vous pose la question, est-ce que ce serait vous? Est-ce que ce serait vos pensées limitantes, vos croyances, qui vous pensez être? Est-ce que vous pensez que c'est impossible d'en faire un métier? Voilà, donc je me suis dit que cette petite vidéo pourrait vous inspirer, à la fois parce que le Reiki est une pratique extraordinaire, mais aussi pour que le message soit passé, parce qu'on a tous quelque chose d'unique à offrir au monde et il ne tient qu'à vous de le faire. Voilà, je vous embrasse très fort. Si vous voulez booker une séance avec moi, vous allez sur mon site qui est écrit en bas de la vidéo, www.nouveau-reiki.fr. Vous bookez une séance directement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très 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 bientôt. Mouah.